Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On va commencer la revue de ce matin avec GBP-AUD que je surveillais depuis la semaine passée. Voilà, GBP-AUD, bon, c'était une position qu'il fallait prendre depuis hier soir. J'ai pris la position, donc je devais faire le good morning market ce matin. On devait commencer à 6 heures, donc vous devez m'excuser. Donc c'était une position qu'il fallait prendre depuis ce niveau-là, depuis le rebond. Ouais, depuis le rebond. Bon, je ne pense pas qu'il soit encore trop tard pour prendre la vente. Nous savons que le ratio, comparativement à celui qui a pris ça ici, serait plus intéressant. Se voit un peu. Donc, je pense que c'est toujours possible. C'est toujours possible de prendre la vente. Là, on a un petit biseau ascendant. D'accord. Rebond, troisième rebond, bon. Quatrième rebond. Très bon point d'entrée à la vente. L'objectif, c'est la bonne inférieure. Et si caché, on peut renforcer. Voilà, renforcer. Donc, l'analyse a été faite en M15. L'analyse a été faite en M15. J'avais également, je vais voir rapidement, au niveau de GBP-CHF. Voilà, GBP-CHF. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, je vais d'abord aller en H1. Donc, la semaine passée, on a eu rebond ici. En tout cas, tous les GBP, en tout cas, la majeure partie quand même, on a eu un rebond sur ce support. Et cette résistance majeure à ce niveau, qui représentait également la bonne supérieure de ce biseau ascendant. Donc, très bon point d'entrée également la semaine passée. Il fallait également renforcer ici. Alors là, nous sommes en train d'assister à une correction, un grand retracement. D'accord, nous sommes en train de retracer avec force, si on peut dire. Alors, là, le prix, je vais voir si c'est possible de tracer les retracements de Fibo. Parce que ça pourra nous permettre de rentrer. Je vais rapidement en H4, ça pourra nous permettre de rentrer à la vente. Voilà. Donc voilà ce que nous avons actuellement. Vous avez le prix qui vient de casser les 50. Alors c'est possible d'attendre le prix au niveau des 61,8%. D'accord, c'est environ 1,21,50, 1,21,51 comme ça. D'accord, on peut attendre le prix au niveau de 1,21,51 pour prendre une vente. Et ce serait vraiment idéal si on avait la formation d'une bougie japonaise de retournement, ça veut dire ça laissait des mèches. Ce serait vraiment parfait. Donc c'est bien possible de suivre ça en H1, les 1,21,50. D'accord, si le prix venait au niveau d'un 21,50, c'est qu'on a une bonne clôture en dessous. Ce qui représente les 68% de FIBO, on peut chercher à prendre une vente à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est à surveiller vraiment avec attention. Il y a GBP AED également, dont j'ai parlé. J'ai dit qu'il est possible de rentrer déjà. Vous avez GBP USD. Alors, il faut faire attention parce que les GBP, généralement, les GBP se suivent. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre de risques sur tous les GBP. Vous pouvez vous concentrer sur un ou deux, c'est possible. Alors ici également, on a la même configuration. Petit biseau ascendant, d'accord? Le prix a rebondi ici plusieurs fois la semaine passée, on a eu ce rebond. Donc là, le prix est également en chemin pour aller chercher la bonne supérieure encore une fois. On peut également surveiller pour prendre le rebond. Maintenant, si cassure, d'accord, si clôture dessus, on ne va pas prendre l'achat parce que là, ce ne serait pas bien. Cette cassure-là, le prix est déjà vraiment parti. L'idéal serait d'attendre, si cassure bien sûr de ce niveau, d'attendre le rebond à ce niveau-là, sur la grande droite qu'on a tracée. Si vous vous rappelez, on a parlé de cette droite-là plusieurs fois la semaine passée. Voilà.
Donc, on va attendre le rebond ici, si éventuellement on devait avoir cassé de cette résistance qui passe sur les sommets. Je vais vous montrer ça en M15. Voilà. Donc, c'est le vendredi, voilà, le vendredi qu'on avait eu ce rebond. Bon, jeudi soir, vendredi, on avait ce rebond. Donc, le prix est encore en train d'aller chercher la bande supérieure une fois de plus. Bon, c'est à surveiller. Voilà. Alors, GBP, JPY. Le GBP, JPY est en train de revenir sur une résistance importante. Voilà. Là, on a une grande zone de résistance majeure, d'accord, qui pourra nous permettre de prendre une vente. Voilà, 142,33. Ça pourra nous permettre de prendre une vente. Bien sûr, on peut tracer le support haussier. Voilà. Donc ça également, c'est à surveiller. C'est-à-dire, le rebond pourra se faire dans cette zone-là, là où le prix est en train de toucher. C'est bien possible de prendre le rebond, d'accord, avec un stop au-dessus des 142, soit 11. D'accord. Maintenant, si vous avez raté, si vous ratez ce rebond-là, vous serez obligé d'attendre la cassure de ce support aussi qu'on a tracé ici en H4. Voilà. Et si vous regardez bien, vous allez voir que c'est un triangle ascendant qui est en train d'être formé à ce niveau. Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour les GBP. Je vais passer sur le gold. Le gold n'arrive pas à décoller. Le gold n'arrive toujours pas à décoller, mais est toujours au-dessus de son support haussier. Si vous vous rappelez, on a tracé ce support haussier, mais ça n'arrive toujours pas à décoller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je suis en H4, je vais voir sur les unités de temps inférieures. Alors, je suis toujours haussier, d'accord, je suis toujours haussier sur le gold, mais là où le prix se trouve actuellement, la configuration n'est pas aussi bonne. Donc, je préférerais attendre carrément un rebond. D'accord, je préférerais attendre un rebond sur le support haussier qu'on a tracé en H4 pour prendre un achat. Alors, c'est également possible, le prix peut ne pas venir sur le support et repartir. On peut tracer une petite résistance ici, parce que c'est le plus haut que ça formule la semaine passée. On peut tracer une petite résistance ici et attendre la cassure de cette résistance-là pour prendre la position à l'achat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, là, la configuration n'est pas vraiment bonne. Donc, quand c'est comme ça, je ne suis pas trop sur ces paires comme ça. On n'a pas une bonne configuration. Toujours dit qu'on est au-dessus du support aussi. Donc, l'idéal pour moi serait de revenir dans la zone ici. D'accord, la zone des 1000. Je vais voir. Voilà, 1832. D'accord, la zone des 1832. Ici aussi.
Voilà, 1832-1836. Cette zone-là pourra nous permettre de prendre un achat sur le gold. Ça peut également coïncider avec le support au CH4. Voilà, mais là, bon, la configuration n'est pas aussi bonne pour que je puisse rentrer dedans, rentrer le temps à l'achat. C'est un peu ça. L'euro-dollar également. Bon, l'euro USD a atteint son objectif. Si vous vous rappelez, on a pris la position ici, la semaine passée, on a renforcé ici. Moi, je suis sorti quelque part là, je suis sorti, je n'ai pas attendu. L'objectif final, c'était ici. La semaine passée, le mercredi, voilà, on avait fait le Good Moon Market où quelqu'un m'avait demandé, je disais tantôt que c'était ici l'objectif final. Donc, ça a été atteint. D'accord, ça a été atteint. Donc, le prochain objectif maintenant, c'est ce niveau-là. Cette résistance ici, les 1,22-23, la zone 1,22-23 et 1,22-25. Donc, si vous regardez bien, vous voyez, ça a déjà laissé beaucoup de mèches. Donc, on ne pourra pas prendre directement sur la cassure à ce niveau. Je pense qu'il faudrait attendre une bonne clôture au-dessus de cette zone. Si on doit chercher à prendre un achat sur l'euro-dollar. Voilà. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de la zone qu'on a tracée. 1,2185. D'accord, la bonne super 1,2185 pour chercher à prendre un achat sur l'euro-dollar. Est-ce que vous recevez le son? Est-ce que le son est reçu déjà? Ah, ok. Ok. Donc, voilà l'analyse sur l'euro USD. Le BTC, le Bitcoin a cassé. Bon, moi-même, je n'ai pas suivi la semaine passée. Le Bitcoin a cassé le triangle symétrique qu'on avait tracé. D'accord, ça a cassé. Prix est même venu au niveau de 28 000 et quelques. Et là, c'est en train de repartir. Alors, la cassure, c'était à ce niveau. La cassure, c'était à ce niveau-là. Ouais, donc c'est normal d'arriver ici que le prix reparte. Puisqu'on a dit, même après cassure, tant que le plus bas précédent n'a pas été dépassé, il faudrait faire attention. Ce niveau-là. Voilà. Ça a laissé des mèches en bas et puis c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on peut établir maintenant comme plan sur le BTC? Je serais plutôt haussier, d'accord, au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, si le prix arrivait, si le prix revenait dans la zone ici, bien sûr, il ne faudrait pas oublier le plus bas que ça a formé ici, la semaine passée. Voilà. Donc, si le prix venait dans cette zone, bien sûr, sur ce niveau, le 1,1778, d'accord, ce serait un très bon point d'entrée à l'achat. Mais le prix peut également partir, ça peut décoller. Donc, il faudrait surveiller maintenant cette résistance baissière qu'on a tracée ici. D'accord, ça pourra nous donner le tempo pour la suite. Donc, l'objectif final sera toujours les 42 000 et quelques. L'objectif final, pas l'objectif, le premier objectif, mais l'objectif final théorique. Voilà. Donc, c'est à surveiller. Et là également, vous voyez, ça forme un triangle descendant. Et les triangles descendants ont tendance à casser par le bas. Donc, c'est également vraiment à surveiller. Ça peut casser par le bas, ça peut donner la suite, c'est-à-dire la chute du Bitcoin. C'est possible. Mais si tant que ça n'a pas cassé, et cette résistance baissière, et ce qui passe par l'euro ici, c'est pas encore évident que ça continue. Voilà. Il y a aussi l'USD-CAD qui a formé une visuelle descendante, si vous vous rappelez. Voilà. Bon, le biseau n'a pas encore été cassé jusqu'à présent. Donc là également, c'est à surveiller.
J'avais déjà tracé ça, si vous vous rappelez, la semaine passée. Donc, le biseau descendant, toujours en formation. D'accord, bon, là, ça n'a pas touché tout à fait la bonne supérieure pour qu'on puisse prendre le rebond. D'accord, on peut également surveiller la bonne inférieure pour prendre un achat. C'est bien possible. Toujours est-il qu'il faudrait vraiment surveiller ça. D'accord, l'USDCAN. Donc, je pense que c'est un peu tout. Bon, je vais finir avec l'euro JPY. Euro JPY. Alors, ça a cassé le double bottom qu'on a ici. Oui, ça a cassé le double bottom. Alors, on a quand même ce petit support aussi qu'on a eu à tracer la dernière fois. Je disais de surveiller cela en 15 minutes. Alors voilà. Donc, c'est vrai, ça a cassé, mais là, le prix est en pleine consolidation. D'accord? Donc là, le marché fait du surplace. Si je dois prendre une vente sur l'euro JPY, il faut dire que le prix passe en dessous de 126,12. D'accord? C'est-à-dire cette résistance qui devient maintenant support. Il faudrait que ça passe en dessous pour qu'on soit un peu plus rassuré, en fait. Mais là, ce n'est pas évident. Malgré la cassure, ce n'est pas évident. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, et là, le prix fait du surplace. Voilà. Bon, ça peut également faire un rebond sur ce niveau pour mieux décoller. C'est bien possible. Toujours est-il qu'il faudrait surveiller comment le prix va réagir sur les 126,21. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment surveiller les plans. GBP-AUD, déjà dedans. D'accord, on est déjà dedans, GBP-AUD. GBP-USD, également, il faudrait surveiller le plan qu'on a établi. Alors, pour le GBP-USD, je vais revoir rapidement. Voilà. Pour le GBP-USD, voilà. Je n'avais pas vite vu ça. Ah, Seigneur. Alors, c'est bien possible, d'accord, c'est bien possible de prendre le rebond. Mais comme vous l'avez vu, j'avais dit tout à l'heure, voilà, qu'on a la bande supérieure ici, on a déjà eu le rebond la dernière fois. Et là où le prix se trouve actuellement, ça peut également nous donner un petit rebond. Voilà, là, je suis en M15. Je suis en M15, donc c'est bien possible. C'est bien possible de prendre la vente. Ici, toujours est-il que, même si vous prenez la vente ici, le stop loss doit être placé en haut. D'accord? Parce que ce qui était prévu, c'était le rebond à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Je vais essayer de... Un instant. OK. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. GBP-USD, GBP-AUD, GBP-JPY. On a également parlé de GBP-CHF, l'euro-dollar, l'euro-JPY, l'USD-CAD, le gold, le Bitcoin également. Donc, je pense que c'est tout. Hein. Donc, il faudrait maintenant surveiller. Donc, les plans sur lesquels je serai vraiment actif, d'accord, les paires sur lesquelles je suis vraiment actif, GBP-AUD, je suis en vente dessus déjà sur le rebond. GBP-USD également, je viens de prendre la vente dessus. Comment on appelle ça? Voilà, donc c'est les deux là déjà. Les autres, c'est à surveiller, comme on a dit. D'accord, l'euro-dollar, c'est à surveiller. L'euro-JPY également, c'est à surveiller, même si ce n'est pas une bonne configuration. Je vais privilégier. Vous avez également le gold qui fait du surplace. D'accord, donc on a dit qu'il faudrait surveiller cette zone. Voilà, la zone ici. D'accord, pour chercher à prendre un achat dessus. Donc voilà un peu ce que j'ai prévu pour vous. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Si vous avez des faits à analyser. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais mettre la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous allez surveiller les plans, d'accord, et voir comment ça va se dérouler au cours de la semaine. Donc, passez une très bonne journée, très bonne début de semaine et bon trading à vous.